présence de Dieu est extraordinaire. Elle est précieuse. Donc, c'est temps de la parole. Les dernières fois que nous avons parlé de la présence de Dieu, on a parlé de la gloire de Dieu. On a vu que la gloire de Dieu était dans le temple et que le temple avait été bâti. En fait, je fais un récapitulatif des deux dernières fois. Le temple de Dieu a été bâti pour abriter la gloire et la présence même de Dieu. Et on a parlé du temple, du tabernacle que Moïse a fait. La gloire de Dieu était tellement présente qu'elle a envahi le temple, le tabernacle. On a vu que Salomon aussi a construit un temple à l'Éternel. Et la gloire de Dieu a envahi le temple de Salomon. On a vu que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament vient et dit, vous ne ferez pas de la maison de mon Père une maison de commerce, un temple de voleurs. Parce que le temple, la seule raison pour laquelle le temple est bâti, c'est pour abriter la toute-puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Toi et moi sommes aujourd'hui le temple de Dieu, créés pour être saints et pour abriter sa gloire. Parce qu'on a vu que pour que la gloire de Dieu envahisse le temple, il faut que ce temple soit saint. Et nous sommes aujourd'hui le temple de Dieu, bâti pour abriter la gloire de Dieu. Il nous faut être saints. Aujourd'hui, c'est toi et moi le temple. 1 Corinthiens 3, 16, 17 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce même Esprit qui était dans le temple de Moïse et de Salomon habite aujourd'hui en toi, il habite en moi. Et le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. L'être humain est devenu esclave du péché à cause du péché d'Adam et Ève, comme on le sait. Et depuis ce temps, depuis Adam et Ève, le péché a dominé sur l'homme. Et il est impossible à l'homme en tant qu'humain de lui résister. Et c'est réellement un combat pour nous. On lutte, on veut vraiment être libéré du péché. Et Paul a vécu ce même combat-là. Et il dit dans Romains 7, 14 à 25, soyez très, très attentifs à ces versets parce qu'ils sont vraiment très, très importants. Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, Paul, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit en fait, ce n'est pas que je ne veux pas. Non, je veux tellement faire le bien. Mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Au verset 19, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si ce que je fais, ce que je veux, je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, Paul, je prends plaisir. J'aime la loi de Dieu. J'aime ses commandements. J'aime ses préceptes. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est un combat. Et il explique tellement bien. Et au verset 24, Paul voit toute sa misère. Il voit vraiment toute sa misère. Et il ne peut que dire, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Et au verset 25, il dit, attention, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, ces versets passés nous montrent à quel point Paul, en tant qu'humain, lutte contre le péché. Il aime Dieu, il va à l'église, mais il y a une loi dans sa chair. Il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Parce que le mal est attaché à sa chair. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a une solution à tout. Et cette solution se trouve au chapitre 8 de Romains. Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, car la solution, le problème de la domination du péché sur l'homme s'est trouvé en Jésus-Christ. Après la chute d'Adam et Ève, l'homme est esclave du péché, il n'y a aucune solution. Les 10 commandements écrits de la main de Dieu, c'est-à-dire que Dieu était en train de donner les 10 commandements à Moïse sur la montagne. Et qu'est-ce qui se passait en bas? Aaron était en train de pécher avec Israël. Le péché, depuis Adam et Ève, a dominé sur l'homme. Et la nature humaine est esclave du péché. Maintenant, Dieu trouve la solution au problème du péché. Et voici sa solution. Puisque le péché est entré dans le monde par un homme, Adam, qui n'a pas été capable de lui résister, mais est plutôt devenu esclave du péché. Car la Bible dit, on est esclave de ce qui triomphe de nous. Toute chose qui triomphe de toi, tu es esclave de cette chose. Donc le péché ayant triomphé d'Adam, l'homme est devenu esclave du péché. C'est quoi la solution de Dieu? Il dit que cette fois, il faut un homme de la même nature qu'Adam, mais qui soit lui, contrairement à Adam, capable de résister au péché. Ce n'est pas qu'il ne sera pas tenté. Il verra le péché, mais il pourra lutter, il pourra résister au péché. Ainsi, mettre le péché sous ses pieds et lui ôtant ainsi tout pouvoir. Alors, qu'est-ce que Dieu décide? Il décide d'envoyer Jésus-Christ. Et Christ vient sur la terre. Il naît d'une femme. Il prend la forme humaine. Et il fait face au péché. Le diable tente. Il est confronté au péché comme tout être humain, mais il domine sur le péché. Il fait la volonté de Dieu en tout point, en tant qu'être humain. Il prouve donc sa domination sur le péché, car il ne succombe pas à son pouvoir. Et dans un jardin comme le jardin d'Éden, mais cette fois-ci, c'est le jardin de Gethsémani. Christ est dans ce jardin et il dit à son Père, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et le péché est vaincu. Il dit que ta volonté soit faite. Et il prouve ainsi toute sa dominance sur le péché dans une chair semblable à la nôtre. Ayant dominé le péché, qu'est-ce qu'il fait après? Il va sur la croix. Et il le cloue à la croix. Lui ôtant ainsi tout son venin. Tout ce qui faisait sa force. Bref, il dépouille le péché de tout le pouvoir qu'il a sur l'homme. Mais pour bénéficier de cette victoire, il faut être en Jésus-Christ. Et Romains 6,10 dit, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour tous, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et parce que Jésus a vaincu le péché sur la croix, Romains 6,18 dit de toi et de moi, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous sommes affranchis du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, il n'a plus de pouvoir sur toi, il n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que le péché à ce stade-là ressemble à un lion édenté. Il a l'air puissant, il grogne, mais en fait, le venin qui faisait sa force a été retiré au péché sur la croix de Golgotha. Et le plan de Dieu s'est accompli. Un homme a vécu sur la terre et a pu vaincre le péché. L'histoire de l'homme a été réécrite. On dira Adam et Ève ont péché et ont rendu l'homme esclave du péché. Mais un deuxième Adam est venu et a fait le contraire et a délivré l'homme du péché. Notre histoire a été réécrite. L'homme n'était plus esclave du péché. Dieu nous donne ainsi l'opportunité à nous, ses enfants, d'être saints, parce qu'en fait, c'était le but de tout ça, être saint, de vivre une vie de sainteté. 1 Pierre chapitre 2, 9 dit, et je lis, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière,
une nation sainte pour Dieu. Mais pourquoi est-ce que c'est tant important pour Dieu que nous soyons saints? C'est tellement important qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils sur la terre. Pourquoi la sainteté tient tant au cœur de Dieu? Et la réponse se trouve dans Hébreux 12:4 qui dit « Recherchez la paix avec tous », ce qui est encore plus important, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et on connaît ce passage de Matthieu 5:8 où Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Dieu sait que pour le voir, il faut être pur. Il faut être saint. Donc Dieu a pourvu à notre sainteté en envoyant son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il veut nous voir. Il veut nous voir pour l'éternité. Et vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 dimanches où la sœur Félicité a rendu un témoignage ici, où elle a fait un rêve où les gens partaient au ciel, où Christ était revenu pour prendre ses enfants. Et elle voulait tellement partir. Et on lui a dit non, lave ta robe, tu ne peux pas partir. En fait, c'est la même chose. Lave d'abord ta robe. Il faut que ta robe soit lavée. La sainteté est incontournable. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui soit au-dessus de la sainteté. C'est la sainteté qui nous fera voir Dieu. Donc Jésus vient sur la terre, il accomplit sa mission, d'accord? Et il est temps pour lui de repartir. Et il dit à ses disciples dans Jean 14, 1, 3, il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit ça parce qu'il est venu, il a conquis le péché, il nous donne l'opportunité d'être saint. Il peut maintenant nous dire, écoute, j'ai vaincu le péché pour toi. Tu n'es plus esclave du péché. Tu ne lui es plus redevable. Tu es saint. Je te veux avec moi. Donc là, je vais te préparer une place. Tout apprêté pour ta venue, car je t'aime tellement et il faut que tu sois avec moi. Je ne veux pas te laisser ici et j'ai payé le prix fort pour t'avoir avec moi. Et il rajoute, je sais que tu es encore dans le monde et que les choses seront dures, mais je ne te laisse pas orphelin. Je te laisse mon esprit. Le Saint-Esprit, il te conduira dans toute la vérité. Il déversera mon amour dans ton cœur. Il va y travailler sans relâche. Il va t'apprendre, il va t'apprêter à notre rencontre finale. Le Saint-Esprit. Il sait tout ce qu'il faut que tu me rencontres à la fin. Il est équipé de tout ce qu'il faut pour te rendre prêt pour ce grand jour. Mais c'est qui le Saint-Esprit? C'est celui par qui les miracles s'opèrent. C'est le Saint-Esprit, c'est le feu de l'Esprit, c'est la puissance de l'Esprit. C'est le vent de l'Esprit, c'est l'eau de l'Esprit. Il est tout ceci. Il est l'Esprit de Dieu qui se mouvait. J'aime tellement ce passage. Au-dessus des eaux, dans Genèse chapitre 1. Il est venu nous oindre, nous remplir de la présence de Dieu. Mais sa mission première, le désir suprême de son cœur est de nous rendre saints. Car il veut pouvoir dire au Seigneur, comme Jésus a dit dans Jean 17, 12, avant que Jésus ne passe sur la croix, il fait une prière. Dans Jean 17, il dit à son Père, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom et j'ai gardé tout ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Et donc, si vous voulez, c'était le compte rendu que Jésus faisait à son Père. Et le Saint-Esprit aussi veut pouvoir dire à Jésus, il dit, les voici, je les ai préparés pour toi et ils sont comme tu les voulais. Il a une mission. Il est le Saint-Esprit. Il est avant tout, avant d'être autre chose, il est l'esprit de sainteté. Et sa première mission, quand je le répète, c'est de nous rendre saints. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il porte le nom de sa mission. Tout est dans le nom du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. On peut l'appeler esprit de vérité, esprit de puissance, tout ce qu'on veut. Ce sont des fruits qui découlent de sa sainteté. On peut dire qu'il est patient, tout ce qu'on veut. Mais il est d'abord et avant tout l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté. Et tout ce
tout ce par quoi il nous fait passer, les difficultés, les épreuves, c'est pour nous rendre semblables à l'image de Christ. C'est son but final. Nous rendre semblables à Jésus-Christ. Nous rendre saints comme Jésus-Christ. Et c'est tellement bien dit dans Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés dans son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voici sa mission finale, nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et tout ce qu'il permet converge vers ce but-là, nous rendre saints comme Jésus. Je parlais avec une sœur cette semaine-là et elle me racontait un peu son parcours et c'était tellement éprouvant. Et à la fin, elle a dit une phrase qui m'a tellement émue que j'en ai les larmes aux yeux. Elle dit, mais je sais qu'il fait tout ça pour me rapprocher encore plus de lui. J'ai dit amen. Nous rendre saints. Donc d'abord, il nous faut accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, on accepte le Seigneur et on devient enfant de Dieu. D'accord? Donc, on accepte Jésus, on devient enfant de Dieu. Et plus tard, dans notre marche chrétienne, le Saint-Esprit nous dit, oui, c'est vrai que Dieu est ton Père et il t'aime tellement, tu es son enfant. Mais sais-tu que Jésus est ton époux? Tu as une relation d'épouse avec Christ, car il est ton époux. Le but du Saint-Esprit est de nous faire réaliser que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes enfants de Dieu et tout commence par là. Quand on le reçoit, on devient enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est notre statut et personne ne peut nous enlever cela. Mais il y a une autre relation au-delà d'être enfant de Dieu dans laquelle le Saint-Esprit veut nous conduire, celle d'épouse de Christ. Et pourquoi est-ce que cela est important? Parce que c'est en tant qu'épouse que nous serons enlevés. La Bible expressément ne dit pas Jésus vient pour ses enfants. La Bible précise Christ vient enlever son épouse. Il y a une très grande différence entre ces deux notions-là. On accepte le Seigneur, on devient membre de la famille de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et plus tard, on réalise qu'il y a une intimité de l'épouse avec l'époux. Et là, c'est une autre dimension. J'aime beaucoup le livre d'Esther parce que ça, et pour moi, c'est le livre qui exprime tellement ce concept d'épouse-là. Et le Seigneur m'a révélé ça en 2011 et j'en ai été bouleversée. Il m'a dit, le Saint-Esprit, tu dois découvrir Jésus en tant que ton époux. Et pour cela, il faut le rencontrer dans son intimité. Car l'épouse rencontre l'époux dans son intimité. On connaît l'histoire d'Esther, n'est-ce pas? Alors, c'est une reine, la reine du royaume s'appelle Vasti. Elle désobéit au roi et est chassée du royaume. Donc, le roi cherche une épouse. Esther, chapitre 2 à 3 dit, alors ceux qui servaient le roi lui dirent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, et que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Sus, la capitale, dans la maison sous la surveillance de Hégé, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Donc, des filles sont choisies dans tout le pays et sont placées dans le harem du roi. Ces filles avaient sûrement entendu parler du roi avant. Elles avaient entendu parler de sa richesse, de sa grandeur. C'est un grand roi, de sa puissance, de son autorité. Mais elles ne l'avaient jamais rencontré personnellement. C'est vrai, elles avaient été choisies pour faire partie de son puissant harem. Et la preuve, elles étaient toutes ensemble dans ce harem-là, mais elles n'avaient jamais rencontré le roi. À un certain moment, il nous faut absolument rencontrer le roi de façon personnelle. Et c'est ça qui change tout. On ne peut pas aimer un pouvoir, on ne peut pas aimer une autorité. On aime une personne pour elle-même, pas pour ce qu'elle représente. Il y a une rencontre avec le roi, frères et sœurs, qui change tout, qui change la vie du chrétien. C'est la rencontre de l'époux et de l'épouse.
Et c'est cette rencontre qui nous fait entrer dans son intimité. Et elle nous apprête pour la rencontre finale qui est son retour. Donc le Saint-Esprit nous amène à rencontrer l'époux de façon personnelle. Il dit le harem, là où tu as cette relation de Dieu le Père, c'est bon, c'est super, mais il y a autre chose que je veux pour toi. C'est une intimité. Parce que c'est là que tu rentres dans la relation de l'épouse. Et c'est là, en ce moment-là, que tu réalises que, vous savez, il y a des choses qu'on entend à l'église, il y a des chansons qu'on chante, il y a des choses qu'on sait, mais à moins qu'on ait reçu un réma, rien ne changera, frères et sœurs. On peut entendre, nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes l'épouse de Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Réaliser que tu es l'épouse de Christ apporte absolument un changement. Personne ne reçoit ce réma-là et reste pareil. C'est impossible. Il y a une passion qui naît pour l'époux. Une fois qu'on a compris par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est mon époux, on est passionné de l'époux. Et c'est l'ultime intimité. Et j'aime beaucoup Cantique des Cantiques, qui dit, verset 1 au 4, qui dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Le roi m'introduit dans ses appartements. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans les appartements de Jésus, dans son intimité. Là où Jésus devient notre désir, il devient notre passion. Donc, est-ce que vous voyez un peu le cheminement? Donc, d'abord, la première chose, le Saint-Esprit, il nous donne d'accepter Jésus. On accepte le Seigneur, on devient enfant de Dieu. Première étape. Après, il nous conduit dans une autre dimension, où nous devenons l'épouse de Christ. L'épouse aimante, l'épouse passionnée de son époux. Et c'est une réalisation, parce que là, nous l'aimons véritablement. Et le désir de plaire à notre époux devient notre raison de vivre. Nos sujets de prière changent, je vous assure. Nos sujets de prière changent. Ils ne sont plus focus sur nos besoins. On dépasse en fait ça après. Nous sommes, Père, que ton cœur devienne mon cœur et que tes désirs deviennent mes désirs. C'est là où il gagne tout notre cœur et que nous pouvons dire, pas juste des lèvres, mais Seigneur, je t'appartiens. Et c'est à ce stade-là que Christ devient notre tout. C'est à ce stade que nous faisons de lui nos délices. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait du roi des rois nos délices? Il t'accorde tout ce que tu veux. Vous savez, on désire tellement de choses. On n'a pas compris que acquérir tout ce que nous désirons passe par époux, épouse. C'est quand on fait de Jésus notre délice, il devient notre passion, que le psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Voici la clé de la chose. On l'aime tout simplement. Et quand on l'aime, on cherche à lui faire plaisir. Et je vous assure qu'il prend vraiment soin de nous. Ce n'est pas une relation de contrat. Ok, Seigneur, je t'ai fait ça, j'ai fait ça pour toi. Il faut absolument... Un contrat, tu sais que quand tu as fait une chose pour quelqu'un, voilà, le contrat dit que voilà, tu me donnes 10% de ce que j'ai fait. C'est au-delà de ça. Je fais ça parce que je t'aime. Je fais ça tout simplement pour te faire plaisir. Parce que tu es mon époux. Vous savez, une fois, j'étais à la maison et j'ai reçu un test message d'une de mes jeunes dans le groupe des jeunes. Elle m'écrit, oui, Tata. D'abord, elle m'a envoyé $10 en cash app. Elle dit, Tata, voilà, j'ai eu mon premier boulot ever. Et je viens d'être payée pour la première fois de ma vie. Et j'ai pensé à toi, Tata. Et je t'envoie $10. Ça m'a tellement touchée. Elle ne s'est pas dit, OK, j'envoie $10 à cette Tata-là. Je calcule, je pense qu'elle m'enverra peut-être $50. La seule pensée qui m'a animée en cet instant précis-là, c'était de me faire plaisir. Et quand j'ai vu son message, je n'étais tellement touchée
que je lui ai fait un cash-up de $100. Et ça, c'était avant. Elle, elle pensait que $100 à l'époque était une fortune. Bon, elle a grandi maintenant, donc elle connaît l'argent. Elle m'a appelé. No, Tata, you didn't. T'es tellement excitée. Ah, tu m'as envoyé $100 et tout. Mais c'était extraordinaire parce que la seule pensée était de me faire plaisir. Elle voulait juste me faire plaisir. Et elle n'avait pas son propre intérêt en tête. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Tu ne peux pas faire quelque chose pour ton époux et derrière la tête, tu as ton propre intérêt. Ça n'a pas de sens en fait. Et c'est ce qu'on fait avec le Seigneur. Je fais ça, mais derrière, j'espère que... Non. Je fais ça parce que je t'aime. Je fais ça parce que mon cœur découle d'un amour tellement fort pour toi. L'épouse fait tout pour l'époux parce qu'elle aime. Elle n'a pas d'intérêt. Elle ne pense pas à ce qu'elle aura après avoir fait quelque chose pour l'époux. Elle fait parce qu'elle aime. Et elle veut juste faire plaisir à son époux en fait. Et là, l'époux est touché et il déverse toutes ses bénédictions sur l'épouse. Et c'est pour ça que le passage a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donne ce que ton cœur désire. Parce que son cœur est tellement comblé, je vous assure, qu'il déverse des bénédictions sur nous. Amen. Et une fois qu'on rentre dans cette relation, nous pouvons réellement plaire à l'époux. Et vous savez, nous sommes réellement épouses du Seigneur durant notre passage sur cette terre. C'est maintenant là que nous sommes épouses. La relation de mariage avec Jésus, c'est maintenant qu'elle se vit. L'épouse qui aime l'époux, c'est maintenant. C'est durant notre parcours ici sur la terre. L'épouse qui vit pour plaire à l'époux, l'épouse soumise à l'époux, c'est maintenant en fait. Nous sommes dans notre rôle d'épouse de Christ pendant notre passage sur la terre. Le mariage avec l'époux, frères et sœurs, doit être scellé maintenant. C'est maintenant que nous vivons la vie de l'épouse. C'est maintenant. Notre passage sur terre a pour but de nous rendre semblables à l'époux et à faire un avec l'époux. Vous savez, on connaît tout ce passage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ça le mariage. Plus loin, il dit Paul. Mais en fait, là, c'est l'union de deux corps. Plus loin, il dit Paul, dans le Nouveau Testament, il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps? Car il a dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est le même concept en fait. Hein. L'homme qui quitte, l'homme et l'épouse qui font un. Mais ça, c'est charnel. Parce que c'est deux chairs qui s'unissent et qui deviennent un. Là, c'est l'union de deux esprits. C'est une union spirituelle. Car deux esprits s'unissent pour devenir un seul esprit. Ça, c'est le mariage avec le Seigneur. C'est le même concept en fait. Donc, de la même façon qu'un homme terrestre fait un avec son épouse, c'est de la même façon que nous faisons un avec Christ. Et c'est une union spirituelle. Faire un avec l'époux. Donc, une fois donc que le Saint-Esprit nous conduit dans cette relation époux-épouse et que nous réalisons que nous sommes l'époux du Seigneur, il nous dit, encore une autre étape, hein, il nous dit, sais-tu que ton époux vient pour une épouse sans tache ni ride? Et là, il travaille à nous garder belles et pures pour la rencontre finale avec notre époux. Et quelle épouse ne veut pas être belle pour son époux? Le Seigneur, et je le répète, il ne vient pas chercher ses enfants, peuple de Dieu. Il vient chercher son épouse qui est déjà sur la terre dans son rôle d'épouse. Elle ne sera pas l'épouse une fois au ciel, hein? Non. Et c'est très important. Ce n'est pas plus tard qu'on est l'épouse. Nous sommes l'épouse maintenant. Et quelle est la particularité d'une épouse et d'un époux? Ils font un. C'est tellement puissant que la Bible ait pris ça comme exemple. L'homme qui quitte sa femme, ils sont un. Christ et le chrétien, ils font un. Ils sont unis. C'est un mariage spirituel. Et ce mariage-là, on le vit maintenant. Apocalypse 19,
au verset 7 dit quoi? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. L'épouse, elle s'est préparée où? Au ciel? La phrase dit, l'épouse s'est préparée. Non, elle s'est préparée durant son séjour sur la terre. C'est sur la terre là qu'elle a vécu pour l'époux. C'est sur la terre qu'elle a vécu pour lui faire plaisir, pour l'aimer avec passion. Et maintenant, la seule chose qui sera célébrée, ce ne sera pas le mariage, ce sera les noces de l'agneau. Et c'est la seule chose qui sera célébrée. Ce ne sera pas le mariage, parce que le mariage est vécu maintenant. Et pour ces noces, Apocalypse 19:8 dit, il parle de l'uniforme de l'épouse pour les noces qui auront lieu. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. C'est quoi des noces? Wikipédia décrit les noces non féminins, ensemble de réjouissances qui accompagnent un mariage. Les noces. Le mariage a lieu, dont le couple se marie, et après c'est la réception en fait. C'est la grande fête où tout le monde est là et puis on danse et puis c'est ça les noces. C'est la seule chose qui n'aura pas lieu avant que Jésus ne revienne. Le mariage a lieu maintenant et les noces, bien sûr, il faut que l'époux soit là pour les noces. Donc l'époux est présent et on fait les noces. Donc en fait les noces viennent après le mariage. Il n'y aura pas de mariage au ciel, bien sûr. Il n'y aura que les noces de l'agneau. Car l'épouse se sera déjà préparée pour cette fête. Elle a préparé sa robe. Elle s'est revêtue de fin lin. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Ce sont les œuvres des justes. Les œuvres justes des saints. Les saints que nous sommes. Et ce sont de ces œuvres justes dont nous nous revêtons pour prendre part aux noces. Car bien sûr, il faut que l'épouse soit belle pour les noces. Frères et sœurs, chaque jour que nous vivons sur cette terre est dédié à nous revêtir de fin lin, qui sont les œuvres justes, afin de nous rendre prêtes pour les noces. Prêtes en tant qu'épouse à rencontrer l'époux, car il vient pour une épouse sainte, vêtue de fin lin. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous revêtir de fin lin. Vous savez, Dieu a pourvu à tout. Il a pourvu à Jésus qui a vaincu le péché pour que nous soyons saints. Il a aussi pourvu aux œuvres que nous devons pratiquer. Éphésiens 2:10 dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Apocalypse, on vient juste de lire. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin, qui sont les œuvres des justes. Okay? La Bible est tellement coordonnée. Et Éphésiens nous dit quoi? Que ces œuvres justes ont été préparées pour nous. Dieu les a préparées afin que nous puissions les pratiquer. Elles sont déjà préparées. Et la dernière fois, j'en parlais et je disais, c'est chaque jour. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. C'est chaque jour que le Père nous nourrit. Chaque jour. Il nous nourrit lundi, il nous nourrit mardi. Donc chaque jour, et ça je l'ai déjà dit, nous devons dire, aujourd'hui Seigneur, dimanche, quand je quitte ma maison, je pratique les œuvres, les bonnes œuvres que tu as déjà préparées d'avance pour moi. Je veux marcher dans ces œuvres que tu as préparées pour moi en ce jour. Et il nous fera marcher dans ces œuvres parce que c'est lui qui les a préparées. Il est tellement fidèle qu'il nous fera effectivement marcher dedans. Et encore lundi, je fais la même prière et mardi. Et c'est comme ça que
Chaque jour, je me réveille de fin lait, prête à rencontrer l'époux. L'époux revient, es-tu prêt? As-tu le vêtement approprié pour les noces? Es-tu entré dans la relation époux-épouse? Il y a un uniforme pour les noces. N'importe qui n'a pas accès aux noces. Et c'est quoi le dress code? Un cœur pur, un cœur vrai, un cœur qui n'est pas double. Ce n'est pas un cœur qui vient à l'église juste les dimanches. Et en semaine, il vit sa vie comme il entend. Et il parle comme il entend. C'est un cœur qui vit pour plaire à Dieu. Ce n'est pas un cœur qui prend plaisir au péché. Ce n'est pas un cœur qui prend plaisir au monde. Quel est le but? Quelle est la finalité de ta vie chrétienne? Pourquoi viens-tu à l'église en fait? Chacun de nous, et ça je le dis toujours, est appelé à rencontrer le Seigneur. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu peux être l'homme le plus important, la femme la plus importante, mais tu es appelé un jour à rencontrer l'époux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Es-tu prêt pour ce grand moment? C'est la finalité de ta vie sur terre. Ecclésiaste chapitre 11, 9 dit quoi? Et c'est un passage assez poignant. Il dit, jeune homme, homme, femme, jeune fille, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, réjouis-toi dans ta vie, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il ne va pas se mettre comme ça pour te bloquer. Si tu décides aujourd'hui de commettre un péché, tu vas le commettre. Tu ne verras pas une armée céleste pour te bloquer. Non, tu es libre de tes choix. Mais sache que pour chacun de ces choix, Dieu t'appellera en jugement. Es-tu prêt à rencontrer l'époux? Sache que cette rencontre aura lieu. On dit qu'il a trop duré, mais une chose est sûre, s'il ne vient pas, toi tu iras vers lui. Le péché a été vaincu, frères et sœurs. Christ a payé pour notre sainteté, afin que nous puissions le voir. Car sans la sainteté, nul ne voit le Seigneur. Et vous savez, quand le Saint-Esprit, j'ai cette image-là en tête, j'aime beaucoup contempler cette image-là. Et dans les derniers temps, vous savez, il y a tellement de choses qui se passent que il y a un rêve que les enfants de Dieu sont en train de faire beaucoup en ce moment. J'ai parlé au moins avec des personnes durant les 2 ou 3 semaines dernières. C'est fou. C'est comme, oh, j'ai vu l'enlèvement. J'ai vu l'enlèvement. J'ai vu. Le Seigneur parle à son peuple. Il parle à l'Église. Il y a tellement de choses qui se passent. Notre monde a changé. Il y a eu un shift parce que Jésus revient. Et c'est une réalité. Et le Saint-Esprit nous conduit dans l'intimité de l'époux. Il déverse en l'épouse une passion pour l'époux. À un tel point que ce qui va se passer, c'est que le corps de Christ, en même temps, le corps de Christ, l'Église en Afrique, en Asie, en Europe, partout, l'Église, toute l'étendue de la terre, aura un seul désir, que l'époux vienne. Elle aura il faut que un même désir, frères et sœurs, va se créer parmi le corps de Christ sur toute la terre, que l'époux vienne. Et Apocalypse 22, 17, et ça c'est le dernier verset qu'on va voir. Et l'épouse, d'un commun accord, d'une même voix, diront, viens Seigneur, viens. Jésus-Christ revient. Il est à la porte. Es-tu prêt à le rencontrer? Le Saint-Esprit est là pour te faire rencontrer l'époux. Tu ne sais pas de quoi ton lendemain est fait. Tu ne sais pas. On a tous des projets. On veut tous un jour rentrer en Côte d'Ivoire. On veut tous bâtir au pays. On veut. Tu ne sais pas ce que tu vas atteindre. Tu ne sais pas.
Jésus-Christ revient. Le Saint-Esprit est là pour te faire rencontrer l'époux, pour te faire entrer dans cette révélation de la relation époux-épouse. Il a permis que tu sois enfant de Dieu, mais il veut te conduire dans une autre dimension, dans une intimité avec l'époux. Parce que tu ne peux pas rester dans le harem de façon indéfinie. Il faut que tu rencontres l'époux. Donc tu vas dire au Saint-Esprit, quel esprit de révélation. Révèle-moi Jésus en tant que mon époux, car je veux entrer dans cette relation-là. C'est juste une prière, c'est juste un désir du cœur, c'est vraiment une prière qui dit, je veux rencontrer l'époux Saint-Esprit. Conduis-moi dans cette dimension de l'épouse, afin que je vive pour l'époux. On va prier pour ça, d'accord? Tu vas dire, Esprit de Dieu, conduis-moi à rencontrer l'époux. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, Esprit de Dieu, je veux entrer dans une autre dimension, dans une autre relation avec Jésus-Christ, parce que je veux le découvrir en tant que mon époux. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache que pour tout ceci, pour chaque acte que tu auras posé, Dieu t'appellera en jugement. Et la parole de Dieu est vraie. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli. Ce que le Père a décidé. On va prier ensemble, d'accord? On va dire au Saint-Esprit, Esprit de révélation, viens. Tu vas prier pour toi. Tu vas dire, j'ai besoin que tu me révèles l'époux. J'ai besoin que tu me fasses entrer dans cette dimension de l'épouse, afin que je vive pour aimer l'époux, que je vive pour être passionné de l'époux, pour faire un avec l'époux. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu as un seul désir, tu as une mission. Accorde-moi ton esprit et embrasse-moi par ton feu pour ta gloire, Seigneur. Mais seulement pour ta gloire, je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux, transforme ma vie, afin qu'elle te soit utile. Accorde-moi ton esprit et embrasse-moi par ton feu pour ta gloire, Seigneur. Seulement pour ta gloire, je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux, transforme ma vie, afin qu'elle te soit utile. Accorde-moi ton esprit et embrasse-moi par ton feu pour ta gloire, Seigneur. Puis seulement pour ta gloire, je me livre à toi. Fais de moi Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis là. Transforme Dis Seigneur, fais de moi vie. ce que tu veux. Je veux être prêt. Je veux être prête. Parce que Seigneur, ma vie n'est pas dans ma main. Alléluia. Embrasse-moi par ton feu. Alléluia. Pour ta gloire, Seigneur. Puis seulement pour Cette ta dimension de gloire. l'époux et l'épouse. Cette dimension de l'époux et l'épouse. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as un plan pour chacun de nous. Tu as un plan pour tes enfants, tu as un plan pour moi. Conduis-nous afin que nous puissions rencontrer l'époux. Alléluia. Afin qu'elle te soit utile, accorde-moi ton esprit et embrasse-moi par ton feu pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement pour ta gloire, je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux, transforme ma vie, afin qu'elle te soit utile. Accorde-moi ton esprit et embrasse-moi par ton feu pour ta gloire, Seigneur. Et seulement pour ta gloire, je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux, transforme ma vie, afin qu'elle te soit utile.
accorde-moi ton esprit et embrasse-moi par ton feu pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement